Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partiel sur les troubles dissociatifs dont le TDI, présentée par Epsi et Cara. Aujourd'hui, les relations au sein d'un système et avec un système, guide introductif et loin d'être exhaustif à destination de tous. Tu trouveras les liens et sources en description, ainsi que comme d'habitude notre première vidéo sur les bases et le vocabulaire dans le i. Et voici les trigger warnings, n'hésite pas à faire pause, ils sont détaillés en description. Les relations, c'est un super mais tellement vaste sujet. On a envie d'aborder plein de questions en rapport avec ça, mais il y en a tellement qu'il faut déjà commencer par le début. On va essayer de passer en revue les différentes possibilités, même si tous les systèmes sont différents. Donc, si votre vécu n'est pas énoncé ici, il n'en est pas moins légitime. Au sein d'un système, quelles relations peuvent entretenir les alters entre eux ? La réponse est plutôt simple, toutes. Les alters peuvent avoir chacun et chacune un nom, un âge, un genre, une personnalité, une orientation romantique et sexuelle, etc. Si tu le savais pas déjà, quoi. Et donc, comme n'importe qui, elles peuvent avoir des interactions et affinités différentes avec les autres. Certaines peuvent avoir un lien de parenté, parent-enfant, de sang entre guillemets, ou de cœur, il en est de même pour la fraternité, sororité. D'autres peuvent être amoureux, amoureuses, polyamoureux, polyamoureuses, en couple ou non. D'autres peuvent être amis, bien s'entendre, être proches, même si elles ne se nomment pas. Et enfin, certains et certaines ne s'entendent pas, genre incompatibilité de caractère, quoi, éventuellement exacerbée par de vieilles rancœurs, ça arrive. Toujours difficile de partager le même corps, surtout quand c'est pas l'AE-même alter qui a fait une boulette que c'est lui qui l'a assumé. Note, la responsabilité du système est importante, mais c'est une digression. Oh, je pense pourtant que ça peut être intéressant d'en parler maintenant. Ça a un lien avec notre sujet, même s'il n'est pas explicite pour l'instant. Ok, alors, la responsabilité du système, c'est le fait que l'entièreté des actions du système soit prise en charge et assumée par l'entièreté de celui-ci. La majorité des systèmes sont d'accord avec ça, et c'est évidemment ce qu'il faut faire. Se décharger sur ces troubles ou alters pour excuser des comportements n'est 1. Pas responsable, 2. Pas juste, 3. Participe à la stigmatisation et à la mauvaise représentation. Et donc, la responsabilité du système, c'est aussi bien prendre la responsabilité ensemble de ce qui a été dit ou fait par n'importe quel alter, que avoir conscience que ces actions au sein du système auront des répercussions sur tous, soit compris. Oui, c'était une utile petite digression. Et d'ailleurs, quelles que soient les ententes entre les alters et le caractère de celles-ci, il est important d'écouter chacun et chacune et de faire de son mieux pour cohabiter. Par exemple, il faut éviter d'empêcher un ou une alter de fronter ou refuser systématiquement une proposition qui viendrait d'un ou une alter au caractère compliqué. Il est plutôt préférable de demander à tous ce qui est ok pour qui, pour essayer d'adapter le quotidien au mieux. C'est ça la multiplicité fonctionnelle. Continuons. C'est pas parce qu'il y a la responsabilité du système qu'il ne peut pas y avoir des embrouilles et mésententes entre les alters. Toutes ces relations et interactions peuvent changer dans le temps, évoluer, se dégrader, être mises sur pause en fonction de la dormance des alters, reprendre où elles ont été laissées, recommencer au début, etc., etc., etc. Tout est possible. Voilà, il peut déjà y avoir une infinité de possibilités. Donc t'imagines bien que vis-à-vis des relations extra-systèmes, c'est le même principe. Et donc comment ça se passe ? Tout est possible. Quoi, je l'ai déjà dit ? Un ou une alter peut relationner avec une personne et le reste du système non. Le système entier peut relationner avec une personne. Certains systèmes ont des groupes d'amis différents, alors que d'autres ont la même bande de potes, mais pas exactement avec les mêmes affinités. Quelques alters en détestent quelques autres, alors que d'autres s'apprécient tout particulièrement. Ensuite, pour les couples, c'est pareil. Il est possible qu'un système entier, ou presque en fonction de l'âge évidemment, soit en couple avec une personne, ou que seulement un ou plusieurs alters le soient. Ça n'empêche évidemment pas les relations intrasystèmes. Un alter au système polyamoureux peut sortir avec un ou une autre alter de son système et une ou plusieurs autres personnes. Tout est possible. C'est un peu redondant là. Bon, ça c'est pour la théorie. Et dans la pratique alors, comment on parle de ça ? Est-ce qu'on est obligé de quelque chose ? Comment on gère ça ? Qu'est-ce qui se fait ou pas ? Que faire ou pas en tant que singlet ? Wow, doucement. Comment tu veux qu'on réponde à tout ça ? En plus, il n'y a même pas de réponse toute faite. C'est même toi la dernière fois qui disais que la multiplicité pouvait s'exprimer d'une multitude de façons. Oui, évidemment qu'il n'y a pas de réponse toute faite à apporter à ces questions. Le meilleur conseil général qu'on peut donner, c'est parlez-en, communiquez, essayez de trouver des compromis, ne délaissez la vie de personne, que ce soit entre alters ou non. Ah ouais, quand tu dis général, c'est général là. On peut peut-être un peu détailler un peu plus quand même ? Et si on parlait des relations en général, familiales, amicales ? Quelques conseils vis-à-vis des relations en général ? La communication, évidemment. Prendre le temps, s'écouter, trouver des compromis. Tu vois, je te l'avais dit, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein. Mais c'est pas des questions simples à aborder dans un système. Et tant que tout le monde est d'accord, toutes les réponses sont légitimes. Réfléchir ensemble à ces notions en vrac peut être intéressant.
Est-ce que c'est important pour vous de parler de votre système? Est-ce que vous avez réfléchi à comment réagiront les personnes à qui vous le dites? Est-ce que vous êtes préparé si ça se passe mal? Qui dans le système en a envie? Qui s'en fout? Qui a plutôt peur? Comment aborder les choses? Est-ce que vous voulez parler de tout votre système, mentionner qui fronte ou pas? Êtes-vous d'accord que les personnes vous en parlent, posent des questions? Quelles sont vos limites? Trouver les réponses à ces questions, ou en tout cas des pistes, peut demander du temps, de l'adaptation, changer en fonction du contexte, et en fonction des individus, et évidemment, ça peut être réadapté à n'importe quel moment. Et en parlant du coming out, on y revient en fin de vidéo pour avoir votre avis si ça vous tente. Bref, et en tant que singlet, ou système, c'est courant que les systèmes relationnent avec d'autres systèmes. Je pense qu'avant de poser des questions précises, demander aux systèmes si elles sont ok de parler d'elle est un bon point de départ. Pour certains, certaines, vous dire qu'elles sont un système ne rime pas avec l'envie ou la possibilité de parler de ses alters, des switches et encore moins de ses traumas. Peut-être que la personne vous dira « je te le dis pour que tu le saches, mais ne change rien ». Et hop là voilà. Ou alors, elle vous donnera des directives. On sait que les mécanismes liés au système sont très peu connus, déconcertants, et donnent envie de poser une multitude de questions. C'est normal, mais ça peut vraiment être déplacé, gênant, et où le système peut ne simplement pas avoir les réponses. En parler, c'est compliqué. Les systèmes peuvent avoir peur de ne pas être crus. Soyez indulgents, c'est vraiment pas contre vous. Ah et, une petite chose, à propos du switch. Oui, il peut parfois être volontaire, mais ce n'est pas le cas tout le temps et encore moins pour tous les systèmes. Donc, être ami ou en couple avec un seul alter et ne souhaiter voir que celui-ci, c'est largement une utopie. Est-ce que c'est ok de demander à voir un alter en particulier? Seul l'ensemble du système peut vous répondre, en fonction de son envie et de ses possibilités. Certains ou certaines trouvent ça insultant, d'autres non. Une seule règle, la communication. Et encore une dernière chose, concernant la famille en particulier. C'est commun que les personnes multiples aient des relations compliquées avec leur famille, entre autres parce que les systèmes traumagéniques peuvent résulter de traumas durant l'enfance. Mais n'oubliez pas que vous ne devez rien à personne, et c'est votre sécurité qui prime, même si c'est votre famille. Allez, parlons plus spécifiquement des relations amoureuses. Qu'en est-il de la phrase si souvent entendue « si tu sors avec une personne multiple, elle te trompera forcément ». Comment gérer les couples en tant que système? Comment en parler à sa partenaire? Est-ce que ça implique forcément quelque chose de différent de sortir avec une personne multiple? Bon, une chose à la fois. Alors oui, il est possible qu'un alter avec peu de communication dans son système soit en couple avec une personne extérieure au système, et ce, à l'insu des autres alters. C'est loin d'être la majorité, c'est pas réellement à conseiller non plus, mais ça arrive. Et donc, techniquement, est-ce qu'un autre alter peut être en relation avec quelqu'un d'autre alors que rien de tout ça n'a été discuté avec les intéressés? Bah oui. Est-ce que pour autant le problème est un problème de fidélité? Pas vraiment. C'est un problème de communication, ça peut arriver. Généraliser la pensée que les systèmes sont infidèles est une stigmatisation de plus dont ils n'ont pas besoin. C'est exactement le même principe que pour les autres types de relations, avec des questions un peu plus précises à se poser, mais toujours pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Est-ce que le corps appartient à tous ou pas? Qu'est-ce qu'on est autorisé à faire avec? Qui a un veto à mettre et sur quoi? Est-ce qu'on doit tous choisir une personne ou est-ce qu'on est ouvert au polyat? Est-ce qu'on est ok qu'un alter choisisse d'être en couple avec quelqu'un même si les autres ne veulent pas l'être? Est-ce qu'on vote à la majorité ou est-ce qu'on doit tous être d'accord? Une fois que ces questions ont une réponse, il faut choisir ce qui est dit au partenaire. Vous êtes les seuls à savoir ce qui vous met en sécurité. En tout cas, il y a moyen de parler du polyat sans parler de sa multiplicité, ce qui est une piste pour prendre la température. Et en tant que partenaire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah la même chose, on communique. On parle de ce qui est gérable ou pas pour soi, et on voit si ça peut coller. C'est pas réellement quelque chose d'impossible avec un peu d'arrangement. Est-ce que je suis ouvert au polyat? Est-ce que je peux sortir avec plusieurs alters ou pas? Qu'en est-il des alters de genre différents de l'alter avec qui on a relationné de base? C'est vraiment pareil, c'est des questions à se poser, comme avant n'importe quelle relation, mais avec peut-être un peu plus de questions. Outre les questions liées au polyat, intrasystème et ou avec d'autres personnes, il est nécessaire de noter qu'un système traumagénique résulte de traumas, relationnels, physiques, sexuels, etc. Et c'est évidemment à prendre en compte. Même si c'est pas spécifique au système, c'est le cas pour les personnes avec par exemple un CPTSD ou un PTSD, elles peuvent avoir des besoins spécifiques liés à leur trauma dans leur relation. Et c'est toujours la même chose, parlez-en. Et aussi, gardez en tête que même avec la meilleure volonté du monde du système, vous serez sûrement amené à rencontrer un ou une little de temps en temps, et il faudra sûrement rassurer cet enfant possiblement apeuré. Bref, tout ça pour dire, gardez à l'esprit que communiquer c'est le plus important, oui on le répète, mais c'est vraiment important. De plus, être un système, c'est aussi parfois être flou, ne pas savoir qui fronte, ni ce qui convient, sans être pour autant capable de le dire. C'est ok de prendre son temps et de changer d'avis. En principe, avec du temps et de la bienveillance, ça devrait rouler. Voilà, on a abordé quelques notions importantes et on espère que ça vous aidera à vous poser des questions pour commencer. Et pour en revenir une minute au coming out, on aimerait beaucoup faire une vidéo sur la première fois qu'on parle de son système à une nouvelle personne.
tant du côté système que pour les singlets. Un mélange entre des anecdotes, peut-être un top des réactions les plus nulles, inattendues ou cool, des idées essayées par nous ou par d'autres, ce qui a bien marché, ce qui n'est globalement pas à faire, et ainsi de suite. Est-ce que ça vous dit ? Si vous avez envie de partager vos anecdotes d'outing avec nous, que vous soyez un système qui l'a fait ou singlet proche d'un système, dites-le en commentaire ou envoyez-nous un MP pour rester anonyme. Merci d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter, liker et partager, et à bientôt! À bientôt!